Vous pouvez d'abord essayer de le convaincre de le mettre gratuitement parce que en vrai, ça va peut-être attirer des motards et ça va améliorer l'expérience client. S'il n'est pas d'accord, vous pouvez tout simplement négocier avec lui et lui reverser un petit pourcentage du chiffre d'affaires que vous allez générer. Et si vous allez encore plus loin, vous pouvez faire ce qu'on appelle un cross-sell. Donc c'est tout simplement le fait de vendre un autre produit en même temps. Imaginons que vous avez trouvé une bonne station-service, et bien vous pouvez mettre non seulement la machine pour le casque, mais il y a aussi plein d'autres machines que vous allez pouvoir ajouter. Par exemple, Fresh Helmet, la société qui commercialise cette machine pour le casque, elle propose aussi une machine pour les chaussures. Donc ça peut être une manière d'augmenter encore l'argent que vous gagnez avec un seul emplacement. Maintenant, on va noter ce business. Alors en termes de difficulté, je vais mettre la note de 2 sur 5. Franchement, c'est pas très compliqué. Il faut juste identifier le bon emplacement et je vais vous donner la technique exacte pour le faire. Pour le coût de lancement, on est entre 750 et 1200 euros. La machine ne coûte pas très cher. Donc moi, je vais mettre aussi la note de 2 sur 5. En termes de coût de lancement. En termes de potentiel financier, avec 5 machines, on peut espérer taper les 10 000 euros par mois. Donc c'est un potentiel financier quand même très intéressant qui peut être atteint en quelques mois si on valide le concept. Au total, je pense que c'est un business très intéressant. Je vais mettre la note de 8 sur 10. On passe au deuxième business, la laverie 2.0. Et je sais ce que vous pensez. Des laveries en 2026, vraiment? Eh bien oui, parce qu'en France, on commence à comprendre que c'est un business plus solide qu'il en a l'air. Il y a des personnes comme Quentin Doulcier qui, grâce à ce business-là, ont généré des centaines de milliers de chiffres d'affaires en passif.